Salut, c'est Élise et maintenant c'est le temps de la pensée du jour. Hier, on a parlé de retrouver la vue avec Jésus. Et aujourd'hui, on va continuer avec le même texte pour la pensée du jour, mais on va prendre un autre aspect, défendre celui qui n'est pas en mesure de le faire. La pensée du jour se trouve dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers « Vous êtes libres » et aux aveugles « Vous verrez clair de nouveau ». Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Elle est trop belle cette expression, libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Dans les séries, surtout américaines, les séries policières et encore plus les séries judiciaires, tu sais, avec les tribunaux, les avocats et tout, il y a une expression qui revenait souvent. Plus jeune, je ne savais pas trop ce qu'elle voulait dire. Pro bono. Peut-être que tu as déjà entendu ça dans une série. Un avocat qui dit « Je prends un cas pro bono ». Alors toute petite, je me demandais qui était ce bonhomme qu'on retrouvait dans plusieurs séries différentes. En grandissant, j'ai appris que pro bono, ça vient d'une citation latine. Pro bono publico, pour le bien public. Et à partir des années 1970, c'est une expression que les avocats américains ont reprise pour dire que c'était important que leurs confrères et eux-mêmes prennent une partie de leur temps de travail pour défendre gratuitement les populations défavorisées. C'est intéressant comme concept, parce que c'est vrai, je veux croire que notre justice fait de son mieux. Mais la vérité, c'est qu'on est dans un monde où certains ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Parce qu'eux n'ont pas d'argent et qu'en face, ils en ont beaucoup et ils peuvent prendre des super bons avocats. Parce que, je sais pas moi, parce que la personne n'a pas de connaissance de comment marche la loi et qu'elle ne sait pas comment elle peut s'en sortir et défendre son cas. Ou des fois parce que la personne, elle est trop prisonnière de ses émotions et elle n'arrive pas à se contenir et donc un avocat adverse va réussir à appuyer là où ça fait mal pour lui faire perdre ses moyens et la piéger pour qu'elle perde son procès. En France, on a l'expression « les avocats commis d'office ». C'est un petit peu la même chose aussi. C'est-à-dire tout le monde devrait avoir le droit d'être défendu par quelqu'un. Pro bono, j'ai l'impression que Dieu me dit, tu sais, je veux être ton avocat pro bono. Moi, je suis le Dieu de l'univers, mais je prends ton cas et je vais te défendre avec toutes mes connaissances, avec toutes mes facultés, avec tout mon amour, pour que tu puisses être sauvé. Et encore, Dieu est meilleur que tous les avocats pro bono de la terre. Parce que eux, ils donnent de leur temps et on peut considérer qu'ils donnent de leur argent parce qu'ils ne se font pas payer. Donc c'est quand on a une vision très capitaliste des choses, le temps c'est de l'argent, ils donnent du temps gratuitement, donc ils perdent de l'argent. À la limite, on peut dire ça. Mais Dieu, lui, non seulement il me défend, non seulement il prend le temps, mais il est venu lui-même sur terre porter la sentence et à travers Jésus, il est mort pour mon cas. L'expression « se donner corps et âme à son travail » n'a jamais été aussi vraie que quand Dieu décide de me défendre. Il a tout donné pour ça. Et la seule chose qu'il demande en retour, c'est de dire « Est-ce que tu veux m'accepter comme avocat ?» Parce que oui, tu ne peux pas te défendre. Tu n'es pas armé pour ça. Mais moi, je peux le faire pour toi. Gratuitement, par amour. La question que je voudrais te poser aujourd'hui, et où je t'invite vraiment à y répondre, pas à moi, à lui là-haut. Est-ce que tu veux que Dieu soit ton avocat ? Merci à toi d'avoir suivi cette pensée du jour.
J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager autour de toi. Mets-nous un petit pouce en l'air, un commentaire, ça nous fait toujours tellement plaisir. Moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.